Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du double menton et des différentes solutions qu'on peut avoir pour traiter ce double menton. Première solution, d'avoir ma barbe. Mais je sens que ce ne sera pas la solution pour tout le monde. Donc, voyons les autres options qu'on a. On a le double menton qui a un petit amas adipeux. On a de la graisse qui s'est déposée avec le temps au niveau du double menton. Tous les régimes du monde ne pourront pas atteindre cette zone-là exclusivement. Donc, il va falloir s'intéresser à cet amas. Je me situe au niveau du stand photo pour vous expliquer que c'est ici que tout commence. Ici, je vais pouvoir faire la photo pour vous prendre de profil, regarder un petit peu le niveau d'amas graisseux, la taille, et on peut, le cas échéant, mesurer un petit peu l'angle mandibulaire, voir le dépassement. Tous ces outils me permettent d'objectiver la taille et le volume de ce double menton. Si c'est un amas graisseux, on va aller vers la cryolipolyse. Chez moi, j'utilise une machine de cryolipolyse qui permet de travailler avec une pièce à main qui va être dédiée au double menton et qui va permettre de faire rentrer cet amas graisseux pile poil dans la pièce à main. On travaille en sécurité avec des machines françaises qui vont nous permettre de refroidir jusqu'à moins 10 degrés, moins 11 degrés sur une durée d'à peu près 30 à 45 minutes. On fait varier en fonction de nos besoins. Et nous aurons le résultat un mois et demi après, et on revérifiera si on a eu la fonte graisseuse qu'on a demandé. Une autre solution, le double menton ne présente pas d'amas graisseux, on a un relâchement cutané. Ce relâchement cutané peut être dû à plusieurs causes. On peut avoir dans ce relâchement cutané des effets du temps, de vieillesse, mais on a aussi des anatomies qui, par une rétrognathie, c'est-à-dire qu'on va avoir le menton qui recule, va permettre de détendre la peau. En général, ça on l'a depuis toujours, mais à un moment donné, le temps passe, la plainte arrive et il faut retendre cette partie-là. Il existe la radiofréquence qui, avec plusieurs fréquences multipolaires, vont permettre de chauffer la peau et le tissu sous-conjonctif pour retendre cette peau. Il va falloir bien entendu plusieurs séances, ça ne se fait pas en une fois. On peut aussi réfléchir à se dire, est-ce que je ne vais pas rendre ce volume mentonal que j'ai perdu? Et avec de l'acide hyaluronique en injection, tirer un petit peu le menton. Donc cette génuplastie à l'acide hyaluronique pourrait solutionner le dévers et le pendant de ce double menton. On peut s'apercevoir qu'il y a plusieurs facteurs, le menton et la jawline. La jawline, c'est la ligne mandibulaire, la ligne de mâchoire. Pareil, on pourra le mesurer le cas échéant et voir quelle ligne mandibulaire on a, ce qu'on a perdu, ce qu'on a gagné dans le temps. On gagne rarement dans le temps malheureusement, mais on ira voir un petit peu ce qui se passe pour potentiellement proposer une solution, encore une fois, à l'acide hyaluronique. On va injecter le long de la mandibule et sur le gognon articulaire, on va injecter un petit peu pour tracter en arrière et redonner, s'il faut, un peu de largeur chez certaines et de profondeur ou de projection. Mais chez la femme, bien entendu, il ne faut pas trop élargir pour éviter de donner un aspect gueule de loup. On a des masséters un peu trop proéminents suite à l'injection, ça n'ira pas du tout. Donc il faut garder cette rondeur, cette féminité pour obtenir une ligne mandibulaire agréable et aérienne. Et pourquoi on parle de cette ligne mandibulaire alors qu'on parlait du double menton? Parce que les deux sont liés. Si je tracte la peau en arrière, en fait, je tracte la peau dessous. Et donc ce double menton peut avoir plusieurs causes. On peut avoir un retrait, on peut avoir une fonte. Il va falloir travailler de manière multifactorielle les causes du double menton. Et bien entendu, si au niveau du cabinet, j'essaye d'être complet au maximum pour fournir une solution. On n'ira pas forcément à la perfection, mais on va aller améliorer au maximum de ce qu'on puisse et de ce que l'anatomie puisse nous offrir cet angle et ce double menton.